dois tenir ma promesse, je vais tout droit, j'ai 12 arrêts. Avant que la vie me foudroie et que tout s'arrête. Faut bien choisir si ça se casse ou ça reste. La vie c'est froid comme décembre, un jour tout s'arrête. Au monde faut pas qu'on redescende, charbon incandescent. Crois pas qu'on plaisante, la vie c'est froid comme décembre. Yeah. J'ai pas les nerfs contre les gens, mais je suis pas complaisant. Crois pas qu'on plaisante. Dis-moi combien de fois je t'ai vu changer. Je viens de finir un 3 km, si ce n'est plus avec tous les plans que j'ai pris. À la base, je devais aller à la salle, mais j'avoue, mon entourage et ma volonté a eu raison de moi. William n'est pas là, ma copine a eu la flemme. Ça a joué sur mon envie d'y aller et j'avoue, j'y suis pas allé du coup. Mais j'avais pas envie d'avoir cette sensation d'échec. Donc du coup, j'ai trouvé une alternative. Pour avoir le corps que je veux, il faut que je sois quand même assez sec. Donc du coup, je suis parti courir. Et ça fait vraiment du bien. Ça te permet d'être vraiment dans tes pensées. Et par exemple, là, j'ai vu que ce que j'avais dans la tête, quand je suis pas diverti par quelque chose, c'était vraiment la pression sociale. Le regard des gens. Genre, je devais tourner des plans, du coup, juste pour vous montrer, quoi, pour rendre la vidéo jolie à regarder, etc. Et voilà, je suis tout seul avec ma caméra. Tu sais, quand tu veux montrer que tu fais du footing et que tu filmes, tu dois faire semblant de courir, revenir à la caméra, etc. Et au bout d'un moment, tu vois, dans ma tête, j'étais en mode, putain, imagine, il y a quelqu'un qui arrive, etc. Et là, j'ai une voix dans ma tête qui me dit, frérot, tu veux vivre de tes créations ou tu veux retourner à l'usine? Bah direct, je me suis dit, bah, je m'en bats les couilles. En plus, je kiffe mes vidéos, c'est pour faire des vidéos. Je m'en fous s'il y a quelqu'un qui vient, qui regarde que je fais ça aussi. Je fais mes 3 km, après je tourne mes plans. Puis voilà, tout ça pour dire que le regard des gens, c'est vraiment une question de combat intérieur. C'est soit tu fais ce que tu veux faire, soit tu t'agis en fonction du regard des gens. Et là, j'ai envie de faire ça, alors je le fais. C'est tout. Du coup, ouais, j'avais ça en tête. J'avais quoi d'autre? Oh putain, j'ai pensé à tellement de choses, j'avoue, je sais pas trop, mais bref. Tout ça pour dire que juste moi j'avais envie de rester en mouvement. Je voulais pas rester chez moi, rester devant l'ordi, rester devant la télé ou sur mon téléphone à rien faire. Je voulais que mon corps il reste en mouvement, que je reste dans cette mentalité sportive, avoir ce moment de sport dans la journée. Donc du coup, soit je vais marcher, soit je vais courir, soit je vais à la salle. En tout cas, je mets mon corps en action et je le laisse pas crever là à la maison alors que je suis au chômage. Et que j'ai un objectif à avoir, qui est d'avoir un corps esthétique et que voilà, je suis en capacité d'aller courir. Ok, allez, j'ai un test devant moi. Là, il y a un groupe de personnes qui va arriver devant moi. On va voir si je vais baisser la caméra ou si je vais continuer. C'est Dieu qui m'envoie un test là tout de suite là. Là je parle de pression sociale. Du coup, est-ce que je vais faiblir ou pas? Bonjour. Bon, faut croire que j'ai pas faibli. J'ai même dit bonjour, ça m'a fait plaisir. Mission réussite. La vie, le Dieu, le ciel, l'infini, l'énergie. J'ai réussi ta mission. Let's go, passons à la suite. Let's go. 22h32, fait noir dans la ville. Je me suis demandé c'est comment le temps. Je me suis demandé c'est quand on le vit. Là, j'étais en train de monter l'épisode que vous êtes en train de voir. Genre, je m'adressais aux gens qui étaient pas heureux, etc. Et je leur disais comment, selon moi, vous devez agir pour être heureux. Je me trouvais pas gênant, mais ça faisait tellement dev perso. Genre, je faisais tout pour essayer d'être moi-même, d'être authentique. Mais quand je parlais, j'arrivais pas à voir quelqu'un donner des conseils en mode... En fait, je crois que quand moi, je me vois donner des conseils, j'ai l'impression que je vous prends de haut. Alors qu'il y a... Là, quand je réfléchis comme ça et que je vous parle, il n'y a aucun rapport. C'est pas parce que je vous donne des conseils que je vous prends de haut. Mais en fait, avec l'intonation que je prends, la posture, hein, j'ai l'impression qu'il y a un peu de jugement. Parce qu'à un moment, je parle de la métaphore du zombie. En rapide, c'est quoi? C'est un zombie, c'est un mec qui travaille que pour rester vivant, donc manger, et quand il rentre chez lui, il se divertit, et puis il fait ça tous les jours. Ça, c'est un zombie. Et bref, quand je disais ça, j'avais l'impression de juger les personnes comme ça, etc. Alors que je vis pas leur vie. Et le pire, c'est que quand j'étais en train de me filmer et quand je dirais que je faisais du dev perso en vous donnant des conseils pour être heureux, moi, ça peut être le genre de vidéo que je consomme. Après, je prends des parties de la vidéo qui, moi, m'intéressent et peuvent être bénéfiques pour ma vie, mais je me dis pas que ce mec-là, il se met au-dessus de moi, etc. Mais pourtant, moi, quand je le fais, j'aime pas. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas aligné avec le fait de parler comme ça à plein de gens. Je sais pas, ouais, j'ai un problème avec ça.
Je suis beaucoup plus à l'aise et je trouve ça meilleur de parler de choses, d'expériences que j'ai vécues et de pas essayer de faire de mon expérience une généralité. Oula. Oh mais du coup alors je parle pas de mon expérience et j'en fais pas une généralité. Bah, je crois que je me casse trop la tête. Je pense que dans la vidéo j'ai pris tellement ça au sérieux. Je suis là, j'ai fait comme ça. Bon les gars, si vous voulez être... non, je disais quoi? Je disais... Bon, ceux qui sont pas heureux, j'ai un conseil pour vous. Nanani, nanana, nanana. Bon, c'était pas vraiment comme ça. Là, bon, là, j'ai maxé, mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi j'ai pris trop ça au sérieux. En plus, je voulais chercher une façon de vous amener le sujet, etc. Là, quand je suis comme ça, là, je suis lancé. Là, je pourrais vous parler de tout et n'importe quoi. Je sais pas, là, j'ai l'impression là, je suis dans le move. Là, je peux parler de ce que je veux. Par exemple, là, vas-y. Là, je vais vous dire en rapide ce que je voulais dire pour les personnes qui sont pas heureux. Je me lance. Et je vais essayer de faire ça avec une intonation où, si toi, t'es concerné, bah, j'espère que tu vas le prendre correctement. Mais qu'est-ce que je dis là? Frérot, écoute, si t'es pas heureux de vivre quand tu te réveilles, si t'es en mode putain, c'est encore une journée, si avant de te coucher, t'es pas fier de toi, j'ai la solution. J'ai la solution. Il te faut un objectif qui te tienne à cœur. Tout simplement. Il faut que quand tu te réveilles, t'aies fait une action, accompli quelque chose, hein, même un petit truc, qui fait que tu te rapproches de ton objectif qui te tient à cœur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si tu veux être heureux, selon moi, hein, j'ai bien dit selon moi, c'est qu'une question d'accomplir des choses qui nous tiennent à cœur. Si tu fais un taf de merde, selon toi, mais que tous les gens dans ce taf ils disent que tu gères, t'es trop fort. Si toi ça te plaît pas, tu t'en bats les couilles, ton cœur il va te dire frérot, ok t'es fort là-dedans, mais ça n'a aucun intérêt pour nous. Et tu vois ça, c'est ça qui te rend pas heureux. Parce que les gens ils te félicitent, ils peuvent te dire ce que tu veux, ils peuvent augmenter ton salaire. Si toi t'es pas heureux, bah écoute, si t'es pas heureux, à quoi bon rester dans ce chemin? Donc du coup, j'avais donné un conseil pour les gens qui étaient malheureux. Je pense, hein, selon moi, je pense que vous devriez écrire tous vos objectifs sur un cahier, ok? J'aimerais avoir encore plus musclé, encore plus esthétique, j'aimerais être plus intelligent, j'aimerais être plus intéressant, j'aimerais parler plusieurs langues, je sais pas, j'aimerais avoir un métier qui me fait kiffer. Bref, tous vos objectifs, vous les notez, première page, la page d'après, vous notez pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers cet objectif-là. Troisième page, vous notez qu'est-ce que vous devez faire tous les jours de concret pour aller vers cet objectif-là. Putain, c'est simple. Ça m'a même pas pris 10 minutes. Putain, dans la vidéo, ça prenait 10 minutes pour vous expliquer tout ça. Je prenais trop ça au sérieux. Là, c'est mieux, là. Ah, là. J'ai l'impression que là, en tout cas, je me sens mieux, là. Oh, purée. Ouais, bon, bah voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et je pense que là, je l'ai dit de la meilleure des façons possibles. Écoute, si t'es pas heureux, frérot, fais quelque chose qui te tient à cœur. Parce que si tu faisais des choses qui te tenaient à cœur, le matin, quand tu te réveillerais, mais tu resterais pas au lit. Tu te réveillerais, tu foncerais vers ton bureau ou je ne sais où pour avancer vers ton objectif. Mais si quand tu te réveilles, tu cherches qu'à te divertir, ça veut bien dire que tu n'as aucune direction. Et si tu n'as aucune direction, t'es un zombie. Vous avez vu ou pas là? Là, l'intonation que j'ai pris là. Je commençais à rejoindre l'intonation de Dev Perso, nanani, je commence à juger. Putain, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué de donner des conseils comme ça. Eh, c'est plus facile quand je le fais avec mes amis parce que voilà, je fais parler comme ça. Mais là, avec vous, je pense que je suis pas à l'aise. Je suis pas assez à l'aise avec vous pour vous parler comme ça. Mais ça va venir. Mais je crois que je suis pas assez à l'aise. Frérot, si t'as pas de direction dans la vie, t'es un zombie. T'es un zombie. Ça veut dire quoi? T'es un zombie, je te l'ai déjà dit. Ça veut dire que t'es attiré que par le bruit. Et ton seul objectif dans la vie, c'est de manger pour survivre et ensuite aller vers le bruit. J'espère que vous avez compris là où je voulais en venir. Là, je pars en vacances demain, ce qui veut dire que là, je dois écrire le texte que j'ai écrit avant-hier dans la journée pour vous montrer un peu ce que ça donne. Le texte, je suis pas vraiment fan pour plusieurs raisons. Je pense que je vous le dirai après que je lirai que je vous l'ai montré. Mais voilà, je pense c'est un son que j'ai fait comme ça à la va-vite, ça m'entraîne, je cherche de nouveaux flows, etc. Mais bref,
C'est parti. Petit moment où je vous montre que ça charbonne pour vous donner à vous envie de charbonner. Puis c'est parti les gars. On y go. Avancez vers vos objectifs. C'est parti. Let's go. Je commence à faire n'importe quoi, let's go. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est qu'est-ce que je fais avec mes mains? Je dis let's go. Je commence à parler. On passe à la suite. Let's go. Mais pourquoi je recommence? À chercher la perfection, ce truc qui fera la diff. J'augmente le stress, je pars dormir, je suis même pas comblé. Et c'était même pas une mauvaise journée. Mais si je pompe un classique, je me sens comme l'aiguille qui n'a rien fait à part tourner. Alors je bosse, charbonne, je me mets la pression, je veux que le plan soit précis. Je veux qu'il saigne mes sons jusqu'à entendre les enceintes qui grésillent. C'est ça ma vie d'artiste, celle qui a pas réussi. C'est où tu dis à chaque fin de projet, c'est celui-ci qui fera la diff. Il a pas fait la diff, non, mais si je prête attention. Faut que je produise des bombes qui feront des cratères énormes. Genre Castle Bravo, tu veux connaître la taille des projets, guette les travaux. Faut que les échafauds touchent le sky. Les démons sous muselière. La run c'est moi contre moi. Tu parles mais tu fais jamais rien. Alors que je t'ai déjà dit que c'est les actions qui comptent au noir. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien, chaque spawn, c'est ton image que tu façonnes. J'ai qu'une seule envie, c'est de vivre de mes projets. Alors, du réveil au coucher charbonne, commence à avoir plusieurs cordes à mon arc. Je transpire pour cette vie, le temps c'est précieux. Je préfère écrire un texte qui verra pas le jour que sortir cette nuit. Que sortir cette fille, je dois coffrer à mort, je regarde plus les stats. Je dois cook en cuisiner puis sortir des tracks. Même quand j'écris des sons rapides, c'est pas de la caille, c'est du crack. Faut que je maîtrise mon kung-fu. La guerre, je suis toujours en train de la mener. Quand t'as du pouvoir, ce qui est bien, c'est que ce que tu cherches, c'est d'autres qui viendront te la mener. T'as du mal à suivre, je comprends. Faut du courage pour rester à mes côtés. Tous les jours, tu te bousilles à la fumette, mais t'assumes pas le fait qu'on t'appelle le drogué. Aujourd'hui, c'est simple de faire des thunes dans un monde où c'est l'IA qui règne. Suffit d'être soi-même, maintenant c'est d'avoir une vraie personnalité qui paye. Les gars, je me suis TP en Bretagne à Plouguerneau. Là, le défi, c'est d'allier mes deux objectifs de vie et de bien être équilibré entre les deux. C'est-à-dire que là, je suis avec ma famille, sauf que je suis aussi au chômage. Et l'objectif est très clair, c'est de vivre de ma musique, vivre de mes créations au plus vite, pour pas que j'ai besoin de retourner à l'usine ou de retrouver un taf. Donc le matin, je fais du montage, là ça fait une journée que je suis là. Le matin, je fais du montage. Et l'après-midi, je suis avec mes proches. Et le plus dur, en fait, c'est juste de passer des moments de qualité sans penser à créer quelque chose. Enfin, comment dire? En fait, je suis obligé, quand je passe des moments avec eux, quand on se balade et tout, quand je vois des endroits archi beaux, de penser à créer. Mais voilà, le but, c'est juste d'être présent quand je partage des moments avec mes proches. Parce que c'est ça, des moments de qualité. C'est pas des moments où je suis dans ma bulle avec eux, c'est des moments où je suis bien présent avec eux pendant le moment. Donc voilà, le défi est simple, allier les deux, productivité et moment de partage. On n'oublie pas l'épisode 10, il nous faut des projets et des souvenirs pour être heureux. L'équipe, on s'attrape dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et de vos projets, c'était Big Slay, Big Love.